Bienvenue au restaurant l'Amuse-Bouche à Strasbourg, situé donc près du parc des Comtades, à l'extérieur du centre-ville de Strasbourg, c'est-à-dire près de la cathédrale, près des institutions européennes, donc emblématiques de Strasbourg. Donc nous proposons une cuisine que moi j'appelle féminine et surtout que nos clients ressentent comme une cuisine féminine avec la petite touche, la petite herbe. Donc voici la crème brûlée au foie gras avec des petites mouillettes de pain d'épices. L'idéal serait que les ingrédients soient à température ambiante. Il faut donc du foie gras mi-cuit coupé en dés, du foie gras de canard. Le foie gras d'oie est plus fin, donc pour cette recette c'est pas adapté. Celui-là a il est plus rustique, donc pour la crème brûlée ça s'adapte beaucoup plus. Voilà, on rajoute le lait, la crème et les jaunes d'œufs. Donc on mixe tous les ingrédients avec un mixeur plongeant. Une fois que tout est lisse, on va passer au chinois. On enlève les petits grumeaux. Alors, je vais allumer mon four que je règle entre 95 et 100 degrés. Donc là, j'assaisonne du sel fin, voilà, un peu de poivre. Ensuite, je verse mon appareil dans mes petits ramequins. On n'a pas besoin de prendre des trop grands ramequins parce que bon, c'est quand même une belle entrée assez riche. Donc des petits ramequins, ça suffit très largement. Et voilà, on tapote un peu pour enlever les grosses bulles. L'idéal, ce serait de les préparer la veille pour le midi du lendemain. Voilà, j'enfourne. Hop. Donc le pain d'épices sans sucre ajouté, bien sûr, parce que comme c'est pour un plat salé, je coupe d'abord les bords pour que ce soit plus joli. Ensuite, je coupe en 3. Donc ça dépend de la taille du pain d'épices, hein, bien sûr. Alors, on peut garder les chutes en fait. Vous les mettez sur une assiette, papier sulfurisé, vous les passez au four. Vous pouvez même les passer au four en même temps que les crèmes brûlées. Et quand c'est très très sec, passez au mixeur. Ça vous fait une petite poudre de pain d'épices, une petite chapelure pour décorer l'assiette. Vous pouvez même envelopper le foie gras mi-cuit avec cette panure de pain d'épices. Puis après, couper les tranches. Donc vous avez une petite croûte de pain d'épices autour du foie gras. Voilà, donc ça, on va le garder à portée de main. On va vérifier la cuisson des crèmes brûlées. Je vais les mettre au frais. Donc, on va préparer les petites mouillettes. Donc on les passe sous le grille du four, très 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 chaud. Moi j'ai ma salamandre, donc juste dorée d'un côté, pour qu'elle garde quand même le moelleux, parce que si c'est des deux côtés ça risque d'être un peu sec. Il faut surveiller parce que des fois ça va assez vite. Donc quand la crème brûlée est froide, je saupoudre de cassonade, pas trop mais uniformément en fait. Je sors le chalumeau que j'ai emprunté à mon mari. Donc là, j'utilise mes assiettes ardoises. Je dresse ça comme ça déjà. Je pose mes petites mouillettes. Donc là, elles sont légèrement caramélisées. Ouais, c'est tout simple en fait. Je fais des fois en amuse-bouche. Donc pour la crème brûlée de foie gras avec les mouillettes de pain d'épices, nous avons choisi un vin un peu spécial qui est directement affilié à mon mari qui vient du sud-ouest. Donc, j'ai choisi un Moravel moelleux, château de Piquessaigue. Qui est un vin à la fois sucré pour compenser un peu le foie gras. Donc ça rentre bien en équilibre avec le plat que nous vous avons présenté.